Les usines d'épuration des eaux usées produisent des résidus sous forme de boue. Les méthodes traditionnelles de disposition de ces boues, comme l'épandage dans les champs, l'incinération ou encore l'enfouissement, peuvent être très coûteuses ou même polluantes. Mais maintenant, une nouvelle solution proposée par des chercheurs québécois offre de grandes possibilités. Ça va bien? En forme? Ça va bien? Content de vous voir. La poignée de main est chaleureuse, comme elle peut l'être entre des gens qui ont fait un bon coup. Non, ben, effectivement, il y a plusieurs applications au niveau de la valorisation des résidus minéraux. Ce bon coup, il tient dans ce gros sac rempli d'un sable granuleux. Grâce à une technique révolutionnaire, c'est tout ce qui reste des boues provenant de l'usine d'épuration de la municipalité de Salaberry de Valleyfield. Population, 40 000 personnes. Dont le maire, Denis Lapointe, et son complice dans l'aventure, Benoît Paré, président de la compagnie Fab Groups. Les boues sont traitées dans un four rotatif qui fait 8 mètres de longueur sur 4 de diamètre. Température intérieure, entre 600 et 700 degrés Celsius. Unique au monde, ce four OHAP, pour oxydation humide assistée par plasma, est une idée brillante issue des cerveaux d'Hydro-Québec. L'élément central du four pèse à peine 30 kg et tient dans les bras d'un homme. C'est ce qu'on appelle une torche à plasma. Ça ici, là, ça c'est le cœur de l'usine. Insérée dans le four, la torche chauffe l'oxygène à une très haute température. Ce gaz, un plasmagène, est injecté dans les boues et oxyde les molécules organiques, lipides et glucides qu'elles contiennent. Commence alors une singulière partie de billard à l'intérieur du four. Sous l'action du gaz plasmagène, les électrons de carbone échappent à leur noyau, bousculent d'autres électrons qui, à leur tour, échappent à leur noyau. Une réaction en chaîne s'amorce et une grande quantité de chaleur est produite. Dans le processus, les boues, qui contiennent 70% d'eau, sont entièrement déshydratées. Il ne reste que 5% de matière solide, recyclable en engrais par exemple. L'ensemble des coûts de traitement des eaux usées est alors réduit de 35%. Pour Denis Lapointe, le four au plasma arrive à point, car l'enfouissement des boues de l'usine d'épuration de Valleyfield atteint 74 $ la tonne. Dans certaines régions, il faut déjà payer jusqu'à 120 $ la tonne. Un autre élément entre aussi en jeu, la récupération de chaleur. 1 kW d'énergie par kilogramme de boue humide. Une fois que le système il est parti, il s'auto-alimente sur le plan énergétique et l'énergie supplémentaire pourra être utilisée pour alimenter les systèmes d'aération. Vous voyez autour de nous le paquet de petites bulles qui se font au-dessus de ces bassins-là. Ce sont d'immenses machines qui produisent ce mouvement-là, qui envoie des bulles dans le système. Alors, ça prend l'énergie et l'énergie excédentaire pourra servir à alimenter justement ces systèmes-là. C'est un gain énorme par rapport à l'incinération traditionnelle qui exige une grande quantité d'énergie et qui produit beaucoup de gaz à effet de serre. En outre, les boues sont complètement stérilisées, plus aucun élément pathogène. La construction de la torche au plasma et celle du four lui-même, c'est l'affaire de Fab Groups, spécialisée dans les énormes pièces nécessaires à l'industrie pétrolière. On est au cœur ici de la partie manufacturière complexe de l'usine. Donc, c'est un processus d'assemblage de différentes composantes, du découpage au plasma jusqu'à l'assemblage final et à la cuisson. Le découpage au plasma est utilisé en usine depuis des décennies. Grâce à cette expertise, les ingénieurs de Fab Groups ont pu fabriquer une torche au plasma complètement originale. En 2002, la compagnie la teste sur un modèle expérimental développé par Hydro-Québec. C'est la première génération, le premier module expérimental qu'on a fait ici à Valleyfield pour faire nos tests pour l'oxydation humide assistée au plasma. Donc, on a fait une version plus grande dans le futur, effectivement, mais ça, c'est la première installation là, qui date de plusieurs années. C'est ce qu'on appelle les débuts de la colonie, effectivement. Depuis, ce prototype a pris le chemin de l'oubli, mais il a permis de mettre au point une version industrielle du four au plasma.
parle d'une science qui est neuve, on parle d'une science, d'une application nouvelle, c'est une première mondiale, donc la recette n'est pas écrite, il faut développer par une méthode empirique, effectivement, développer une science. Il a fallu développer des modèles numériques, on a fait des bancs d'essais virtuels, par exemple numériques, qui nous ont permis de simuler certaines conditions. Donc il a fallu innover dans notre capacité de comprendre les interactions dans le four. Le potentiel de cette nouvelle technologie est énorme. Non seulement pour traiter les boues organiques domestiques, mais aussi pour traiter celles qui proviennent des papetières ou encore des abattoirs. La dynamique de traitement des boues est universelle. Certains pays ont des réglementations qui deviennent de plus en plus strictes. Les sites d'enfouissement étant de plus en plus limités, le coût d'enfouissement est exponentiel. Les énergies, les efforts qui sont mis pour trouver des solutions dans le monde sont exponentiels aussi. C'est une application qui arrive au moment opportun au niveau du marché international. Donc le potentiel est très prometteur. Denis Lapointe a une formation d'ingénieur en environnement. Il savait donc ce qu'il faisait en implantant ce projet dans sa municipalité. On a facilité les choses à cette entreprise-là. On leur a offert un site, on leur a offert des boues, mais dans le pire des cas, on se serait retrouvé dans la même situation qu'on avait précédemment, celle de prendre nos boues, de les assécher le plus possible et de les envoyer au site d'enfouissement sanitaire. On avait possiblement une chance sur deux de nous assurer qu'on allait avoir une réduction de volume, une réduction de nos coûts. Et finalement, les essais pilotes de départ étaient suffisamment concluants pour nous dire qu'on misait sur un bon cheval et ça s'est produit comme on l'a pensé. Toutes les pièces sont tombées en place. Un concept génial. Un maire qui voit loin. Des ingénieurs qui aiment les défis. Et surtout, une matière première qui ne risque pas de manquer.